تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Inch'Allah ta'ala, de façon résumée, Inch'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq, on va voir ici comment doit procéder le musulman quand il veut laver un mort, un défunt, homme ou femme. Donc bien sûr, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je me contenterai simplement de vous donner les éléments essentiels afin de vous permettre de retenir l'essentiel. Et on ne sait jamais, si un jour vous êtes amené à laver un mort, que ce soit les frères ou les sœurs, eh bien au moins, alhamdoulilah, vous aurez les bases ici qui vous permettront de savoir comment on lave un mort et comment on met al-kafan. Ici, comment on met le linceul au mort, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, incha'Allah ta'ala. Donc il ne vous échappe pas ici que tout le monde doit mourir. Al-da'if sayamut, wal-qawi sayamut, wal-faqir sayamut. Ici, tout le monde doit mourir. Al-kullu sayamut, wa la yabqa illa al-hayy alladhi la yamut. Tout le monde doit mourir, que ce soit le pauvre, le riche, le jeune, la personne âgée, peu importe. Tout le monde doit mourir et seul restera bien sûr Allah Azza wa Jal qui est Al-Hayy, le vivant, qui ne meurt jamais. Fahuwa Al-Hayyul Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vivant. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Il n'a besoin de personne. Fahuwa Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. C'est le premier et le dernier, l'apparent et le caché subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le musulman doit toujours agir avec ikhlas, avec sincérité. Pourquoi? Parce que s'il agit pour autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien qu'il sache pertinemment que celui pour qui il agit, eh bien ici ne pourra lui profiter en rien du tout sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa bi'idnihi jalla fi'ula. C'est pour ça qu'on doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal qui lui nous abandonnera pas demain, ou dans 1 heure, ou dans 20 minutes, ou dans 5 minutes, ou dans 2 jours, ou dans 1 an, quand Malak al-Maut, l'ange de la mort, viendra prendre notre âme. Qui d'entre nous peut affirmer avec certitude qu'il lui reste encore 1 heure à vivre? Personne. Mais pourtant, malheureusement, l'asaf, illa ma rahim Allah, eh bien, on est dans al-ghafla, l'insouciance, dans la distraction quelquefois un peu trop annexée, et on oublie le principal sur ce sur quoi il y a ijma', unanimité, al-maut. Al-Yahoud, le juif, il reconnaît qu'il va mourir, sayamut. Al-Nasara, les chrétiens reconnaissent qu'ils vont mourir. Al-Muslimoun, ils reconnaissent qu'ils vont mourir. Al-Kullu sayamut. Tout le monde est unanime sur le fait que tout le monde devra et va mourir. Et avec cela, qui se prépare pour la mort? Parce que le plus intelligent, comme le prophète Ali Abdallah Salati wa Taslim a dit, c'est celui qui se rappelle de la mort. Car le prophète Ali Salatu wa Sallam dit Akfiru min dhikri hadi min ladhat al-maut. Augmenter, répéter le rappel du destructeur des plaisirs, al-maut. Et ici le prophète a dit celui qui est vraiment intelligent, c'est celui qui se rappelle de la mort et qui s'y prépare. Donc pour se préparer pour la mort, il faut déjà se rappeler qu'on va mourir. Et ne pas oublier qu'on va mourir. Et c'est pour ça parmi les meilleurs des rappels, c'est le rappel de quoi? Celui qui va nous séparer de nos bien-aimés, de nos proches, de cette vie d'ici-bas, de nos passions, de tout ce qu'on aime, al-maut, la mort. Et c'est pour ça, qu'il ne faut pas rentrer aussi dans l'excès, jusqu'à rentrer dans des insufflations sataniques, al-wasawis, jusqu'à ce que les gens n'arrivent plus à vivre, et ils désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Jalla wa Ala dit Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Oh, vous, mes serviteurs, et Allah Azza wa Jal, il appelle ces gens-là les serviteurs bien qu'ils aient commis des péchés. Oh vous, mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. À partir du moment où tu te repens et tu fournis des efforts pour ne plus bien sûr répéter ce péché-là, et cela fait partie des piliers du repentir. Ahibbati fillah, il est important de savoir que la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillahi alayhi afdalus salatu wa taslim, est mort. Et lui-même, fi akhiril lahazat, dans les derniers instants de sa vie, alors que il priait, comme il est relaté dans Sahih, jusqu'à ce que ses pieds se fendent,
par adoration et reconnaissance envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, jusqu'à ce que Aïcha lui a dit Ya Rasulallah, tu fais cela alors que il t'a été pardonné tes péchés passés et futurs à ce point-là. Et il a dit Ya Aïcha, oh Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Il faisait ça par reconnaissance. Il a dépassé le degré de j'adore Allah pour avoir le paradis. Non, par reconnaissance envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et avec cela, alors que c'est l'ami intime d'Allah, il fait partie de, ici les amis intimes d'Allah, Khalilur Rahman, l'ami intime du miséricordieux, la meilleure des créatures. Il parlait avec le meilleur des anges, Jibril alayhi salam. Et avec cela, dans les derniers instants de sa vie, il rapportait qu'il mettait sa main dans un récipient d'eau et il versait ici, à l'aide de sa main bénie, de l'eau sur son visage. Et il répétait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'un Dieu unique qui mérite d'être adoré. Inna lil mawt la sakarat. Et certes, la mort a son agonie. Il rappelle qu'il souffrait, qu'il a eu du mal. Même le prophète alayhi salatu wassalam, Fama baluka binahnu ya Abdallah. Que dis-tu de nous, ô toi mon frère, ô toi ma soeur, qu'est-ce que ou comment va être notre état au moment de la mort, alors qu'on est trop sûr de nous malheureusement quelquefois et on rentre trop à l'excès dans la distraction et l'insouciance, alors que si on disait à n'importe qui, un médecin venait et assurait à n'importe qui qu'il te reste 2 mois à vivre, c'est-à-dire on lui donne la date 2-3 mois à vivre, eh bien tu verras son état et tu verras la panique qui va le prendre et le saisir, et tu verras qu'il va se déconnecter complètement de la vie d'ici-bas, et tu verras qu'il essaiera de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, sauf celui à qui Allah aura scellé son cœur bien sûr, mais qui nous dit qu'on va vivre 2 mois, peut-être 1 heure, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, on va mourir. Et combien de jeunes sont décédés? Et combien de jeunes, moi-même j'ai lavé. On a lavé des bébés, on a lavé des enfants de 4 ans, on a lavé des enfants de 10 ans, on a lavé des jeunes de 20 ans, on a lavé, et je me souviens même d'un jeune qui, la veille ou 2 jours avant qu'il décède, on lui faisait le rappel, et on lui demandait de cesser, ici, cette voie qu'il avait prise, de cesser ses égarements, de cesser ses bêtises quelque part. Eh bien, je me rappelle encore de ce jeune qui nous disait « Oui, mais il n'est pas encore temps, voilà ma situation », et il m'exposait sa situation. Soi-disant, cette situation qui l'empêchait de se repentir au moment T, au moment présent. Je suis avec une femme dans l'illicite, et voilà, je suis encore très loin, mais j'ai dans les projets de me repentir, et on ne cessait de lui rappeler 1 ou 2 jours avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé. Et je me rappelle que c'était le lendemain ou 2 jours après, on nous appelle en nous disant Foulaine, eh bien il est mort. En sortant d'un endroit, la nuit, je vous passe les détails, en train d'écouter ici toutes sortes de choses accompagnées de cette femme-là, et dans un accident de voiture à quelques mètres de la mosquée. Rahimahullah ta'ala ala kulli hal. Ici on implore Allah de lui faire miséricorde. Lakin, c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. Combien de jeunes aujourd'hui repoussent et rentrent dans at-taswif, ce que Shaitan aime. Après je ferai, ici je ferai le pèlerinage, je ferai le jeûne, je prierai, j'ai le temps, alors que chaque instant qui passe, eh bien c'est une partie de toi qui part, comme le disait Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Lakin, on a tous cette faiblesse ici d'oublier, etc. Et l'insan a été appelé insan parce que yansa, il oublie, et c'est pour ça le prophète il a dit akthiru, pour combattre cet oubli-là, augmenter le rappel de quoi? Il n'a pas dit de la prière, il n'a pas dit du jeûne, il a de cette réalité qui est le maut, la mort. Et parmi ces rappels, il est bien d'expliquer aux gens, eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver prochainement. Ici, le lavage de son corps, comment ça va se passer le moment où on va lui mettre, où on va te mettre, où on va me mettre, où on va te mettre toi aussi ma soeur ici, al-kafan, le linceul, pour vivre un peu ici ces événements-là, incha'Allah ta'ala, lors de notre vivant, et afin de nous aider à nous préparer à l'au-delà de la meilleure des manières, bi'idnillah azza wa jal. Donc, pour cela, incha'Allah ta'ala, on aura besoin d'un cobaye qui va se proposer, et le frère a levé tout de suite sa main, khalas, bismillah, faddal. Ici, il va s'allonger et on va reproduire quelque part le lavage mortuaire ainsi que le linceul, ou alors le fait de mettre le linceul au mort. Pour les hommes et pour les femmes, j'expliquerai en parallèle pour les femmes comment ça se passe. Bien sûr que ça se ressemble énormément. Ici, toutes ces étapes-là se ressemblent, que ça concerne l'homme ou la femme. Hein. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin, ici, pour laver un mort,
d'eau, bien sûr, al-ma. On a besoin de cèdre, donc du lotus. On a besoin, qui vient de la fleur de jujubier, on a besoin de kaafour, ce qu'on appelle le camphre. Bien sûr, ce qui est impératif, c'est de l'eau al-ma. Tout simplement, ça suffit. Mais ce qui est préférable, c'est d'avoir al-ma, al-cèdre ou al-kaafour. Donc de l'eau, de jujubier et ici, al-kaafour du camphre. C'est bon, on a ça de côté. On a besoin d'un gant de toilette si on veut ou quelque chose qui soit assez épais. Donc nous, ce qu'on utilise en général, vous savez, les sortes de rosaces qu'on utilise un peu, si le terme est bon, vous me corrigez, pour se laver, cette sorte de rosace qui a une certaine épaisseur, eh bien on peut l'utiliser, c'est très bien aussi. D'accord? On l'a. Vous allez procéder ce lavage mortuaire. Il y a certains hôpitaux, il y a certains endroits où, alhamdoulilah, c'est très adapté. C'est-à-dire que vous avez le tuyau, vous avez la douchette, vous avez les choses comme ça. D'autres, c'est beaucoup plus difficile. Il y a simplement une évacuation, vous devez utiliser un seau. Il y a des endroits où, c'est surtout dans les pays musulmans, où, alhamdoulilah, c'est ici une table, souvent en inox, et ici où il laisse des ouvertures. Il y a des ouvertures partout sur la table. Ça veut dire qu'il suffit de laver le mort et ça coule directement sous la table et il y a une évacuation adaptée. D'autres, ils mettent simplement une sorte de petit évier, d'accord, d'évacuation ici. Une petite évacuation, donc c'est vrai que c'est un peu moins facile avec. Mais bon, ça dépend après de l'expérience. Plus vous aurez d'expérience et plus ça sera facile. Donc, on a les linceuls, on a la serviette, on a la matière pour laver le mort. On utilise aussi du musc, d'accord, ou toutes sortes de muscles. Ceci est bon aussi à utiliser. Et ensuite, on peut commencer à procéder au lavage mortuaire. Donc pour cela, al-akh, il vient. Et on a besoin, en général, donc, tu t'assois, Inch'Allah ta'ala, tu t'assois, tu t'allonges. On a besoin, en général, d'une personne. D'accord? Une personne pour nous aider à laver le mort. Bien sûr que avoir une deuxième personne avec celui qui lave le mort, c'est autorisé, mais moins il y a de personnes et mieux c'est. Pourquoi? Afin de cacher les défauts au maximum et de préserver l'honneur au maximum, eh bien, de la personne qui est en face de nous. Parce que le musulman, l'homme, l'être humain, eh bien, doit être honoré tant au niveau de son vivant qu'au moment de sa mort. Donc ça veut dire que moins il y a de personnes et moins il y a de risques qu'il y ait de fuite concernant on a vu cela, on a vu tel défaut, etc. Alors qu'il est interdit, strictement interdit de dévoiler les défauts d'une personne qui est décédée qu'on a lavé. Cela est strictement interdit. Et c'est pour ça que le prophète nous rappelle que celui qui cache les défauts de son frère, bien sûr, qui lave le mort, eh bien, conformément à ce que Allah et son messager ont attendu ou attendaient de nous, eh bien, Allah lui pardonne 40 fois. Donc le fait de laver un mort, Allah te pardonne 40 fois. La récompense est énorme. De même, celui qui met al-kafan, le linceul à un mort, eh bien Allah Jalla wa Ala l'habillera d'habits de soie au paradis. D'accord? Et celui qui enterre un mort, eh bien il a la récompense ici de l'avoir hébergé jusque quand? Jusque quand? Au jour de la résurrection. Celui qui enterre le mort. Celui qui prie sur un mort, il a la récompense de quoi? Un qirat de hasanat. Ce qui correspond à une montagne de Uhud de hasanat. Celui qui lave le mort, celui qui prie sur le mort et qui enterre le mort, eh bien il a la récompense de 2 qirat. Ce qui correspond à 2 montagnes de Uhud en hasanat. Donc vous voyez que tout ce qui tourne autour des rites funéraires, eh bien nous apporte beaucoup de récompenses. Et ça nous rappelle que le musulman, il soutient son frère et il est auprès de son frère de son vivant comme lors de sa mort ou après sa mort. Et ça nous rappelle l'importance de rester unis et l'importance de la fraternité. Alors aujourd'hui, on s'est déchiré, illa ma rahimallah, et divisé lors de notre vivant. Alors je vous laisse et je vous passe des détails lorsqu'une personne décède malheureusement, que très peu de gens visitent les cimetières maintenant malheureusement et invoquent en faveur de leurs frères malheureusement qui sont décédés ila akhir. Donc ici la personne est allongée, on va ici procéder ainsi. On va mettre une serviette pour cacher la awra. Donc pour l'homme, on va cacher la awra, donc ce qu'il y a ici ma bayna surra wa rukbatayn, ce qu'il y a entre le nombril et les 2 genoux et les genoux. On va prendre la serviette
ainsi, et on va la mettre sur le mort. D'accord? Donc, on peut continuer. Donc, là, vous avez ici la serviette qui a été placée afin de quoi? De cacher la aura. La aura, c'est la nudité de l'homme, et de même la femme. Eh bien, on prend une serviette afin de cacher sa aura. Donc, il est préférable, bien sûr, de cacher ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux, et aussi sa poitrine. D'accord? C'est préférable. Donc, à ce moment-là, on va commencer le lavage. Qui doit laver le mort? Eh bien, ici, il est conseillé, il est recommandé que l'homme, eh bien, lave sa propre épouse, sa femme. Et il est recommandé que l'épouse lave son mari. Maintenant, à défaut, eh bien, il est recommandé que ce soit le fils, sinon à défaut le petit-fils, sinon le frère, sinon le père, etc. Donc, la famille, il est préférable que ce soit la famille qui s'en charge. À défaut, bien sûr, aussi, ils n'en ont pas les capacités. À ce moment-là, c'est l'imam, en général, maintenant, qui s'occupe de cela, ou bien c'est celui qui est spécialisé dans le lavage mortuaire. Ça dépend des endroits dans lesquels on est. Donc, en tout cas, il faut avoir une certaine formation, une certaine expérience, une certaine être respecté et quand même connu pour une certaine piété afin de ne pas dévoiler les défauts, etc., ou que la personne dévoile les défauts. Et bien sûr, la personne peut être accompagnée d'une à deux personnes. Il n'y a pas de mal pour l'aider à verser de l'eau ou alors à bouger ou manipuler la personne qui est défunte. Bien sûr, on doit le manipuler avec douceur. On n'a pas le droit de lui casser les os, car le fait de casser les os d'une personne qui est décédée, c'est comme si on cassait ses os alors qu'il est vivant, comme qala alayhi salatu wassalam. D'accord? Il faut le respecter et le manipuler avec douceur comme s'il était vivant. Ok? Donc ici, on va commencer à procéder au lavage mortuaire. Il me faut une personne qui m'aide, Inch'Allah. Donc, de quelle manière on procède? On va procéder de cette manière-là. Donc, en général, on a deux personnes et on se doit de mettre le mort, bien sûr, après lui avoir enlevé les vêtements. Donc, quand on lui a caché sa aura, on tire les vêtements doucement au mort. Si c'est possible de lui tirer sans déchirer les vêtements, on lui tire. Si c'est-à-dire, il vient de mourir, il a encore, on va dire, le corps est encore manipulable de façon aisée, facile, il n'y a pas de souci. Quelquefois, le corps, il devient très rigide. Pourquoi? Parce qu'on le lave qu'à partir de 3 jours ou 5 jours où il y a eu telle ou telle circonstance qui ont fait qu'il est resté longtemps en chambre froide, etc. Donc, à ce moment-là, il faut couper les vêtements afin de lui enlever, par crainte de lui casser des os. D'accord? Donc, à ce moment-là, on doit prendre le mort et le mettre, l'incliner pour qu'il soit presque assis. Afin de quoi? De le débarrasser des choses, des impuretés qui sont encore dans son ventre. Donc, on appuie et on presse sur son ventre afin de le débarrasser de ces impuretés-là. Donc, on va le prendre comme ça. Donc, bien sûr, tu es vivant, tu vas nous aider. Donc, voilà. Et ensuite, on va appuyer comme ça sur son ventre. Donc, de cette manière-là, à quelques reprises, on appuiera sur son ventre comme ça. D'accord? Ensuite, on allongera al-mayyit comme ça. Et à ce moment-là, on aura de l'eau al-ma. On passera l'eau tout en préservant, bien sûr, al-awra, donc la nudité de la personne. Et si on a un jet d'eau, on passera le jet d'eau ainsi. Et on appuiera afin de débarrasser ici le mort des impuretés. D'accord? Je vous avais parlé tout à l'heure de cette sorte de rosace qui est assez épaisse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on doit laver les parties aussi. Et afin de ne pas sentir les formes des parties et autres, c'est mieux d'avoir quelque chose d'un peu épais. Ok? Donc, quand la personne est inclinée, il y a une personne qui l'aide et une autre personne qui va mettre dans sa main la rosace et qui va, en même temps de mettre de l'eau, nettoyer les parties de la personne. Ok? Quand cela a été fait, donc la personne a été débarrassée des impuretés, s'il y avait des impuretés qui étaient restées, on le rallonge et là, à ce moment-là, on procède aux petites ablutions, al-wudu. Et ça, c'est obligatoire. Donc, comment on procède aux ablutions? Comme on procède aux ablutions lors de notre vivant. Donc, on prend de l'eau pure. Donc, ici, il ne faut pas que cette eau soit altérée, tant au niveau de la couleur, al-lawn, tant au niveau du goût, at-ta'am, et tant au niveau de l'odeur, al-rih. C'est une eau pure et purifiante. Donc, on va prendre cette eau-là, on va prendre les mains du défunt, on va les sortir, et à ce moment-là, on va laver les mains. Donc, on prendra de l'eau, soit si on a le jet, on utilise le jet. Si on n'a pas de jet, on utilise un seau. Celui qui est avec nous, il prend le seau, il le met à proximité. Et l'eau, il n'y a pas de mal qu'elle soit tiède. Certains recommandent de s'adapter comme s'il était vivant.
C'est-à-dire que si on est en hiver, eh bien on va utiliser de l'eau un peu plus chaude. Si on est en été, de l'eau un peu plus froide. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas utiliser de l'eau glaciale ou bien de l'eau très très chaude. D'accord? Donc ici on prend de l'eau et on commence, on dit Bismillah et on lave sa première main. D'accord? En faisant attention à respecter ce qu'on appelle le dalk. Le dalk c'est quoi? C'est la friction, c'est-à-dire qu'on touche comme ce qui est fortement recommandé, et certains savants comme Al-Mashhur 'inda al-Malikiyya, eh bien il dit c'est obligatoire de non seulement laver les mains, mais il faut que on frotte légèrement les mains. Pareil le visage, non seulement de mettre de l'eau, mais il faut bien étaler cette eau ou répandre cette eau en frottant avec les mains. Pareil les avant-bras. De même pour le mort, on fait attention que l'eau aille bien entre les doigts et qu'il monte bien jusqu'au poignet ou un peu au-dessus. La main droite, de même, on lave la main gauche, d'accord? On repose la main. Ici, il nous reste quoi? Le lavage de la bouche. Donc le lavage de la bouche, comment on procède? Soit on tourne un peu la tête du mort sur le côté et on prend un peu d'eau dans notre main et ici on ouvre un peu sa bouche et on verse un peu d'eau dans sa bouche, à l'intérieur de sa bouche, et on peut prendre ici soit un tissu et le mettre autour du doigt, d'accord? Un tissu un peu épais et frotter un peu à l'intérieur de la bouche et sur les dents. Et pourquoi sur le côté? Afin que l'eau puisse s'évacuer un peu sur le côté. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas verser beaucoup d'eau, parce que là il est mort, il ne peut pas ici rejeter l'eau. On met un tout petit peu d'eau, ou alors on mouille simplement le tissu et on frotte à l'intérieur. À une reprise, 2, 3 reprises. On remet le visage à l'endroit et à ce moment-là on s'occupe du nez. De quelle manière? De la même manière, on prend un autre tissu, et bien on l'enroule autour du doigt un peu, on le mouille et on introduit le tissu dans les narines, d'accord? Pour bien nettoyer l'intérieur des narines. Et sinon on peut lever un peu la tête et mettre un tout petit peu d'eau et lever la tête pour que cette eau, elle coule et elle ne reste pas stagnée à l'intérieur du nez. Il peut avoir des situations où la personne saigne du nez ou saigne de la bouche, et cela peut avoir lieu en continu. À ce moment-là, quand on a fait le lavage, eh bien il est recommandé de mettre du coton. On prend des petits morceaux de coton et on bouche les orifices du nez. Et de même, pour la bouche, si on voit que la bouche, elle reste ouverte, eh bien il est recommandé de prendre un petit tissu, d'accord? Donc une sorte de lanière de tissu, grande comme ça, eh bien on entoure ici la tête du défunt avec le tissu et on fait un nœud, afin de quoi? De caler ou de laisser la bouche fermée. Donc on le met autour de la tête et on fait un nœud pour que la bouche reste fermée. Pour ne pas laisser le défunt garder la bouche, ça arrive quelquefois garder la bouche ouverte, car ici ça peut provoquer quelquefois des choses qui sortent de la bouche, etc. Et en plus de cela, la vision du défunt n'est pas quelque chose de très agréable, on va dire, surtout pour les proches, la famille, etc. D'accord? Donc à ce moment-là, on va fermer la bouche du défunt. S'il n'y a pas lieu, il n'y a pas de problème. Mais par sécurité, c'est toujours mieux de le faire, parce que quelquefois après, la bouche, elle est amenée à s'ouvrir un peu. À ce moment-là, il nous reste le visage. Je prends de l'eau encore et je verse sur le visage. Ainsi, et je nettoie avec mes deux mains le visage. D'accord? 1 fois, 2 fois ou 3 fois. D'accord? Ensuite, il me reste quoi à faire? Donc on a fait le visage, il nous reste les bras. Je prends de l'eau et je lave les bras comme je fais les ablutions. Quand on fait les ablutions, on commence de la main ou du haut, peu importe, mais par contre, il faut obligatoirement laver du bout des doigts jusqu'au coude. D'accord? Il a le marafiq, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, on lave nos mains jusqu'au coude. Ça veut dire que la main est prise en compte. Et laver, c'est pas essuyer, parce que certaines personnes, quand ils font les ablutions, ils prennent de l'eau avec leurs mains et ils font comme ça. Ça, c'est une erreur. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit waghsilu, et laver, le lavage, c'est pas le masih. Ça veut dire qu'il faut que l'eau coule, d'accord, du bout des doigts jusqu'au coude. Et ensuite, ici, on frictionne un peu. De la même manière, le mort, on prend de l'eau, on verse ainsi, l'eau coule et on frictionne un peu. La main droite, entre les doigts bien, ainsi que la main gauche. Quand la main droite et la main gauche sont faites, on fait le masih sur la tête. On remouille les mains, et là, c'est de l'essuie. On prend du haut, ainsi, derrière, et on revient. D'accord? Ensuite, on remouille les mains un peu, et on fait les oreilles. D'accord? L'intérieur et l'extérieur. Il n'y a pas de difficulté ici. Ici, si on a peur qu'il y ait
quoi que ce soit qui coule, c'est rare, des oreilles, eh bien on met des cotons aussi dans les oreilles. D'accord? Et ensuite on termine par quoi? Par les pieds. On lave le pied droit, d'accord, bien entre les doigts de pied, le pied gauche, bien entre les doigts de pied et jusqu'aux chevilles. Ça veut dire même au-dessus des chevilles. Il faut faire très attention à ce que les chevilles soient lavées aussi. Il n'y a pas lieu de couper les ongles du défunt ou de raser les poils du défunt. Ça veut dire que ici, quand une personne est décédée, on ne peut pas couper ses ongles ou autre. Ça, c'est le mashhour عند المالكية chez les Malikites. D'accord? Donc, on se contente à laisser le mort comme tel. Donc là, j'ai fini les ablutions. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à laver le corps. Je lave le corps du défunt combien de reprises? Une fois, ça suffit. Ça, c'est le minimum. Je le lave une fois de haut en bas, cela suffit. Ce qui est préférable, c'est de le laver d'un nombre impair. Donc, je peux aller jusqu'à 3, ce qui relève de la sunna, ou bien 5, ou bien 7 maximum. D'accord? Donc, je le lave une fois avec de l'eau, une deuxième fois avec cidre, et une troisième fois avec de l'eau et du camphre, al-kafour. Donc je vais procéder de quelle manière? Je prends de l'eau avec moi et ensuite on procède ainsi. On lave la tête, donc je lave la tête, je laisse couler bien de l'eau sur la tête. Il y a plusieurs manières de le faire, plusieurs techniques. Donc parmi les techniques ou les manières, eh bien je lave la partie droite du corps, ainsi. Donc je vais verser, c'est simple au début, je verse partout. Je m'assure bien de faire ici le lavage ou de bien laver le corps, même sous ses aisselles. Je lave le corps ainsi, sous ses aisselles. Je m'assure à que l'eau aussi lave tout le reste du corps, même la partie qui est considérée comme nudité awra, à cacher, et à l'aide d'un jet par exemple. Donc toujours en cachant la awra sans regarder. J'introduis le jet et je lave la partie de nudité à cacher. Pareil, je continue à descendre, je fais la même manière. D'accord, de la même manière. Ensuite, je descends jusqu'aux pieds. Ensuite, maintenant, il faut que je lave ici derrière, toujours de la partie droite. Donc là, le frère il va venir et voilà comment on peut procéder. On prend le pied droit et on le met sur le pied gauche. D'accord? Le pied droit et on le met sur le pied gauche. La main droite, ainsi. D'accord? La main droite, ainsi. Et à ce moment-là, le frère, regardez comment il va procéder, je vais vous montrer pour cette fois-ci, après le frère il vous montre. Il peut procéder ainsi. D'accord? Bon, mon frère, pour pas qu'on soit trop ici, tu vas aller t'asseoir. Va t'asseoir. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est pas un vrai lavage, donc j'ai pas besoin d'aide, il m'aide, et simplement pour libérer un peu le champ au niveau de la caméra. Donc regardez, ici, normalement, c'est une autre personne qui est là, avec moi. Moi, je reste de l'autre côté. Donc lui, il va procéder ainsi, il n'a plus qu'à tirer comme ça le mort, son pied aide déjà parce qu'il est comme ça, il va le tenir comme ça, d'accord? Donc maintenant toute la partie arrière se libère, ok? Toute la partie arrière se libère, donc en procédant ainsi. Et la personne qui est derrière, donc il va rester comme ça là, la personne qui est derrière, et bien là à ce moment-là, elle procède à la partie droite arrière, donc elle procède ainsi. De même, l'awra, on cache toujours l'awra. Donc on fait très attention et ne faites pas comme certaines personnes qui font cela, et on a entendu beaucoup chez les femmes malheureusement, certaines femmes qui quelquefois lavaient sans expérience et qui dénudaient la femme complètement. Ça c'est une catastrophe. Donc on n'a pas le droit, on doit honorer le mort et cacher sa nudité ici lors de sa mort. Donc ici on lave les parties, ainsi le derrière du pied et de la jambe. Ensuite on remet le pied droit ainsi et on remet le mort ici à sa position initiale. De la même manière, le côté droit, le côté gauche, on va laver toute la partie gauche, d'accord, comme on a procédé, d'accord, faire attention sous les aisselles, la partie de nudité sans toucher, et le pied gauche complètement. Quand on a terminé la partie gauche, eh bien on procède de la même manière. Moi je vais prendre comme ça, ici avant cela, je vais mettre son pied pour me faciliter, et on va tirer un peu. Et voilà, à ce moment-là, quand on va tirer comme ça sur le mort, la personne tient un peu comme ça, et voilà. Toute cette partie, elle est libre, on peut la laver facilement. D'accord? Ensuite, on remet le mort à sa position initiale. D'accord? Ça, on a lavé une première fois avec de l'eau. Par exemple, on peut laver qu'avec de l'eau. Ça, c'est al-ghusl. C'est le lavage, comme on fait le lavage quand on fait les grandes ablutions.
Donc on lave la tête et ensuite on lave tout le corps. Tout le corps doit être mouillé, lavé. Ça c'est ce qui suffit. D'accord? Après on procède à d'autres lavages qui ne sont pas obligatoires et qui relèvent de la sunna. C'est recommandé. On prend un deuxième lavage et on mélange de l'eau avec un cidre. D'accord? C'est du jujubier ou lotus. C'est une feuille qui est à la base, quand on la mélange avec de l'eau et on remue fortement, et là quelquefois ils la vendent sous forme de poudre, eh bien on la mélange fortement, eh bien ça nous donne une sorte de mousse, ça nous donne de l'eau mousseuse et ça dégage une bonne odeur. D'accord? Donc on prend cette eau-là, ou à défaut on va utiliser du savon. Donc on va prendre cette eau-là et là on lave une deuxième fois le défunt. De la même manière que la première fois. Donc la partie droite du corps, ensuite derrière, ensuite la partie gauche du corps, ensuite derrière. D'accord? Ça c'est avec l'eau et quelque chose de savonneux, mousseux qui sont bons. À la base c'est meilleur. Quand on a fait ce deuxième lavage, il nous reste un troisième lavage. Ce troisième lavage consiste à mélanger de l'eau avec du camphre, ces sortes de pierres blanches qu'on utilise pour beaucoup de choses, même en France. Ça dégage une odeur, une odeur qui a le goût une odeur de menthe et qui est très forte et qui permet non seulement de dégager une bonne odeur, et aussi c'est prouvé que ça, on va dire, cicatrise un peu, ça permet d'arrêter les hémorragies ou les petites hémorragies suite à des blessures. Quand le sang coule, quand on met du camphre dessus, eh bien ça empêche le sang de couler. Et aussi, il est prouvé que ça éloigne, et c'est pour ça qu'il est utilisé entre autres pour ça le camphre, al-kafour, les insectes. D'accord? Ça éloigne les insectes. Donc ça permet aux morts d'être conservés le plus longtemps possible. Donc on met ce kafour-là, on le mélange, soit on l'écrase, c'est le mieux qu'il soit déjà en poudre, on le mélange avec de l'eau, et on remue un peu l'eau, et à ce moment-là on fait le troisième lavage avec l'eau et du camphre. Le côté droit, derrière, ensuite le côté gauche, derrière, et à ce moment-là, on a fini le lavage. D'accord? On l'a lavé une première fois avec de l'eau, une deuxième fois avec un cèdre, et une troisième fois avec de l'eau et du camphre. Toujours en manipulant avec douceur le défunt, et en considérant quelque part ici qu'il doit être respecté et manipulé comme s'il était vivant. Et à ce moment-là, on peut sécher le défunt. Il n'y a pas de mal. On peut prendre une serviette et sécher un peu le défunt, d'accord, afin de ne pas mouiller les linceuls. Quand le défunt a été séché un peu, souvent nous, par exemple personnellement, on utilise souvent une autre table. Une autre table où on a mis et on a préparé le linceul pour poser le défunt dessus et afin de le mettre dans son linceul. Donc là, on l'a séché un peu. On va prendre une autre table à côté. Et quand l'autre table sera préparée, il nous suffit de prendre le défunt, par exemple à 2 ou 3 ou 4 personnes. On prend le défunt et on le manipule avec douceur et on le pose ici sur l'autre table où il y a déjà les linceuls qui sont préparés. Comment on prépare les linceuls? Eh bien, on va le faire tout de suite ici en démonstration, Inch'Allah. Al-Akh, tu peux te lever. Un instant, tu t'assois et je te récupère. Ici, les linceuls, ils sont... Enfin, ce n'est pas des linceuls, c'est des draps. Mais bon, on a pris des draps afin de faire la démonstration. Donc, il faut combien de linceuls ici pour le mort? Ils divergent, les savants. Certains disent qu'il suffit d'un drap. Si un drap est utilisé, cela suffit, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui relève de la sunna? Certains disent qu'il faut 3 draps, ou plutôt 3 linceuls pour l'homme, qui couvrent tout son corps, et 5 linceuls pour la femme. D'autres disent qu'il faut 5 pièces pour l'homme, et 7 pièces pour la femme. C'est-à-dire 5 pièces pour l'homme. Ils disent qu'il lui faut un tamis, une sorte de chemise longue, et ici une sorte de serwal, ou alors ici une sorte de izar, qui va couvrir la partie basse du corps. Là, ça fait 2 pièces. Et à cela, on va rajouter 3 linceuls. Ce qui fait 5 pièces. D'autres disent que on met pour l'homme une sorte de qamis, une sorte de serwal ou un izar qui va cacher le bas, une imama,
d'accord, qu'on va mettre autour de la tête, et ici 2 linceuls, d'accord, ça c'est pour l'homme. Pour les femmes, certains disent qu'on met 5 linceuls, simples, et d'autres disent on va lui mettre 7 pièces, c'est-à-dire on va lui mettre à la femme une sorte de voile si on veut, quelque chose qui va cacher un peu sa tête, ainsi que son cou, ainsi qu'une sorte de chemise longue, ainsi que une sorte de sarwal aussi, qui prend du bas du corps et qui descend, ce qui fait 3 pièces. Et ici on va rajouter 4 linceuls. 4 linceuls complets, ce qui fait 7. Ala kulli hal, si on met qu'un linceul, cela suffit. Si on met 3 linceuls complets et 5 pour les femmes, cela suffit. Si on met 5 pièces pour l'homme et 7 pour les femmes, cela est bon aussi. On va procéder d'une manière simple d'abord, avec 3 linceuls pour l'homme et 5 pour la femme. Et je vous donnerai un petit exemple rapidement concernant la tunique et concernant la imama et concernant le sorte de voile pour les femmes. Donc comment on procède de façon simple? On va considérer que ça c'est un linceul. Eh bien on va, de ce même linceul, on peut prendre des sortes de ficelles, ou faire des sortes de ficelles à partir de ce linceul. On prend par exemple le bout, on prend un ciseau, et on coupe, d'accord, une petite partie, voilà, de cette 2 cm, 3 cm, on fait juste, on donne un petit coup de ciseau. À ce moment-là, on déchire, ça vient tout seul, on déchire tout le long. Voilà, là on a une ficelle, on pose la ficelle. On fait pareil à côté. On prend un ciseau, on prend à peu près 2-3 cm, on coupe un tout petit peu et on déchire de cette manière-là pour avoir une deuxième ficelle. On peut le faire directement avec le linceul ou alors prendre des ficelles, peu importe. Et ainsi de suite, on peut en prendre 3 ou 5 ou 7, peu importe. Le but c'est quoi? C'est que quand on a mis le linceul au mort, eh bien on va attacher ce linceul avec ses ficelles afin que le linceul ne se découvre pas, ne s'ouvre pas si on veut quelque part, lors de la manipulation du mort. Parce qu'à la base, il faut savoir que le mort est enterré à même le sol. Maintenant, on n'a plus le choix, on n'a plus trop le choix, quand par exemple nous vivons dans des pays européens où ils imposent le cercueil, donc il n'y a pas de mal à ce moment-là, on est enterré dans un cercueil. Ici, mais si on est par exemple dans un pays musulman, eh bien on est enterré à même le sol, le mort va être manipulé. Pour éviter que ça se découvre, eh bien on va mettre des petits nœuds, tout simplement, ça sert à cela. Donc on a placé d'abord, là il y a la table, on commence par les nœuds. On en place par exemple 5. Ok? Quand on a placé les nœuds, eh bien il nous suffit d'allonger ou de placer les linceuls. Donc on va placer ici 3 linceuls. Là on considère que c'est l'homme. Si c'est la femme, on va placer combien? 5 linceuls. 5 linceuls. Si nous voulons procéder ainsi, il suffit de placer sur les ficelles les linceuls. Donc on va voir le premier linceul ici. D'accord? On l'allonge ainsi. Il faut bien sûr que le linceul puisse dépasser au niveau de la tête et dépasser au niveau des pieds. Donc vous voyez là ici, je pense que c'est parfait concernant la longueur. On va procéder de la même manière avec le deuxième linceul. Et sous le linceul, il y a les ficelles. Après, chacun peut avoir différentes techniques, bien sûr. Mais bon, on va dire que ça, c'est une parmi les techniques. Une autre technique qui est utilisée, c'est quand on ne va pas prendre une autre table. Le défunt va rester sur la même table. Donc à ce moment-là, on peut être à 2 personnes et enrouler, chacun va enrouler comme ça, d'accord, jusqu'au milieu, le linceul. Donc de cette manière-là, l'autre personne va prendre et va enrouler jusqu'au milieu. Quand ça va être enroulé jusqu'au milieu, on va se retrouver avec ce genre de linceul comme cela. Il suffira de mettre sur le côté le mort, après avoir séché la table, et c'est plus simple, on n'a plus qu'à poser comme ça le linceul, et après on peut tirer sur un côté, tirer sur l'autre côté. C'est plus simple ici pour après placer le linceul. Donc ici on va placer le deuxième linceul, de cette manière-là. Et ensuite, on place le troisième linceul. Et si c'est une femme, on place 5 linceuls. Donc ça, bien sûr, c'est aussi demander si on veut gagner un peu de temps.
qu'une personne qui soit avec nous, si on est amené à être à 3 personnes, par exemple, eh bien que la 3e personne, elle s'occupe du linceul en parallèle. Comme ça, les 2 personnes lavent le défunt, et pendant qu'ils lavent, eh bien les linceuls sont déjà prêts. Quand les linceuls sont prêts, ce qui relève toujours des choses recommandées, on peut prendre une sorte de couche si on veut, mais en coton. Donc c'est-à-dire un gros coton, d'accord, un gros morceau de coton qui est en long et qui n'est pas trop large, rectangle on va dire, d'accord. On va le placer ici, à l'endroit où les parties, d'accord, arrière de l'homme, les parties intimes arrière de l'homme vont être posées, d'accord. Donc on va placer le coton ainsi, et ici sur le coton, on peut mettre du parfum, par exemple du musc en poudre. On va mettre du musc en poudre ou toutes sortes d'aromates ou de musc en poudre sur ce coton-là, d'accord. Donc quand cela a été fait, on prend le défunt, et là le défunt, on va l'allonger. Donc, tu reviens, tu t'allonges, Inch'Allah. Donc le défunt, quand il sera allongé, il aura toujours sur lui, bien sûr, la serviette. Mais avant de le poser sur le linceul sec, on avait dit qu'il est demandé il est bien aussi de sécher un peu le défunt. Mais la serviette, normalement, elle sera trempée. Donc, ce qui est mieux à faire, si elle est trop mouillée, avant de le poser sur le linceul, on pose une autre serviette, une deuxième serviette qui est sec. Où est la serviette? On considère que ça c'est une deuxième serviette qui est sec. On va la poser dessus, d'accord? Et à ce moment-là, on va tirer la serviette mouillée, d'accord? Comme ça, au moins, on sait que le linceul ne sera pas trop mouillé. Donc, on va reposer le défunt avec sa serviette sec, sauf l'autre, on peut poser avec l'autre serviette si elle n'est pas trop mouillée. Et à ce moment-là, on va commencer à fermer le linceul sur le défunt. Avant cela, on peut procéder de cette manière-là, on écarte un peu les jambes du défunt. Et vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce coton-là, qui était en dessous. Eh bien, à ce moment-là, je vais prendre une partie du coton, et je vais lever la serviette sans regarder toujours les parties bien sûr et rabattre sur ces parties intimes devant, ici le coton, d'accord? Ça permet ici d'éviter les mauvaises odeurs et autres qui peuvent y avoir, et ici ça permet de parfumer au maximum le défunt. Quand cela est fait, eh bien à ce moment-là on va commencer à fermer le linceul sur le mort. On va remettre les pieds de cette manière bien, les bras le long du corps, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, on rabat le linceul. Donc, on va prendre une partie du linceul. On va rabattre ainsi. Du côté droit. Et ensuite, de l'autre côté. Ainsi. De la même manière, on va rabattre, ça ne te dérange pas comme ça, hein? Le deuxième linceul. Vous avez vu, ça a été prêt, on n'a pas besoin de manipuler encore le mort. La même chose. Ici, le côté. D'accord? Ah oui, exactement. Très, très bonne. Ici, quand on a rabattu le premier linceul, bien sûr, là, à ce moment-là, il ne faut pas oublier enlever la serviette. Donc ici, le mort, là, sa nudité est cachée. Et là, on peut arracher, tirer doucement la serviette, par exemple par le bas. D'accord? Donc la serviette est enlevée, on continue à fermer le linceul après. Donc on a mis le premier linceul, le deuxième linceul, et au fur et à mesure qu'on met les linceuls, parce que le prophète a dit que quand vous mettez le linceul à un mort, faites-le bien. Il faut le faire de la meilleure manière possible. Donc ici, on peut fermer comme ça, et en essayant de le serrer un peu le linceul, pour qu'il soit bien propre et bien mis. Donc on s'assure de tirer un peu, et pareil, on le rabat ainsi. Donc de la même manière, et ensuite le troisième.
troisième linceul. Quand on a mis les 3 linceuls, eh bien ici on découvre la tête. On va découvrir comme ça, on tire un côté et l'autre, un côté et l'autre, et on revient en arrière, du 3e au 1er linceul. Un côté autour de la tête. Et là on va procéder au fait d'attacher le linceul pour éviter qu'il tombe au début. D'accord? Donc là, normalement, voilà comment on procède. D'accord? On prend un fil, ici qu'on a déchiré tout à l'heure, on a coupé, et on va le serrer ici, d'accord? Donc on va attacher ici, ce n'est pas obligatoire. Si par exemple on sait qu'on va mettre directement le mort et on est présent, c'est-à-dire dès qu'on a fini, on va poser le mort directement dans le cercueil par exemple, parce qu'il va être amené à être dans un cercueil. Il n'y a pas d'intérêt de mettre des fils, ce n'est pas obligatoire bien sûr. Il suffit de le laisser ainsi, de le manipuler proprement, si on est sûr qu'on va être présent. S'il y a le moindre risque, ou on a un doute, eh bien on met des fils. Et quand on l'a mis, on peut couper les fils, les enlever ou les laisser, ça ne pose pas de problème. Donc on va serrer ainsi, on va mettre le premier fil. De la même manière, ici, on va s'assurer que le linceul est bien mis, on peut mettre un deuxième fil. Et pour qu'il reste propre, on coupe ce qui dépasse. De la même manière, eh bien, on va mettre un fil ici par exemple. Et ici, on laissera un fil, par exemple. S'il y a une ou deux personnes, des personnes de la famille, qui veulent voir le mort et ensuite qui vont fermer, d'accord, les 3 linceuls. Donc là on le laissera découvert, ensuite on pourra refermer ainsi et là on fermera, d'accord, et là on fermera le linceul et il suffira de mettre le fil ici et le défunt est prêt à être enterré. Donc à ce moment là il faut savoir que on peut découvrir le visage du défunt afin que la famille ouverture pour la tête, et on fait passer eh bien, la tête du mort ici à travers ce trou là et on laisse tomber ce sorte de drap ou de kafan bien sûr, ici cette longue chemise tout au long du corps du mort, d'accord? Donc là le linceul a été mis, on a fermé le linceul, on l'a réouvert s'il y a des proches qui veulent venir et on peut embrasser son front. Par contre il est strictement interdit, et c'est ce qu'on voit quelquefois malheureusement, il est strictement interdit que des femmes embrassent le front de l'homme, alors que cette femme-là ne fait pas partie de ses, ou cet homme-là ne fait pas partie de ses maharim à cette femme-là. Par exemple, une femme étrangère qui n'est ni sa femme, ni sa mère, ni sa fille, eh bien ici vient et embrasse le front de cet homme-là. Cela est strictement interdit. D'accord? Seules les femmes qui font partie des proches, c'est-à-dire son épouse, sa fille, sa mère, peuvent l'embrasser ou embrasser cet homme-là sur le front. De même, on ne laisse pas des personnes étrangères, ou si une femme ici est allongée, son visage est découvert, des personnes étrangères rentrer et regarder et contempler cette femme-là ou cet homme-là. Cela est un manque de respect vis-à-vis du mort. Imaginez-vous, on vous dit que vous allez être mort, allongé, votre visage découvert, et tout le monde passe comme si vous étiez une sorte d'exposition comme ça. Est-ce que vous accepteriez ça? Et c'est pour ça qu'on se doit de respecter le défunt. Les personnes qui rentrent, quand c'est un homme, eh bien c'est les hommes qui rentrent. Ou bien les femmes, bien sûr, qui font partie de la famille. Et si c'est une femme, c'est les hommes faisant partie de la famille, ou bien c'est ici des femmes qui rentrent, mais bien sûr sans exagération, sans qu'il y ait de lamentation, sans qu'il y ait toutes ces choses-là qui sont blâmables. Et il est aussi recommandé de mettre du musc, par exemple, sur les parties sur lesquelles se prosternait le défunt. Le front, les mains, les genoux, d'accord, et les pieds. On peut prendre par exemple du musc, on a déjà entendu à travers des histoires de machères dans des pays, etc. Ou bien l'eau utilisée, etc. Donc le mort, il faut faire très attention que ce ne soit pas n'importe qui le manipule. Et à ce moment-là, on referme ici le visage du défunt et on attend pour l'enterrer. Et bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé de se précipiter quant au rite funéraire. C'est-à-dire quand la personne meurt, on ne reste pas à attendre 4 jours avant de le laver, 5 jours avant de l'enterrer. Si on peut le laver le jour même et l'enterrer le jour même ou le lendemain, il faut le faire. Cela relève de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Cela, bien sûr, ce n'est simplement qu'un résumé concernant le lavage mortuaire. Vous avez maintenant des bases
Et après, bien sûr, il faut de l'expérience, il y a plus de détails à donner, etc. Et c'est au fur et à mesure que vous allez acquérir plus de sciences concernant ce sujet-là à travers vos recherches, l'apprentissage de ce sujet qui est un chapitre parmi les chapitres de jurisprudence, bien sûr. Pour terminer, il peut y avoir, ou peut être amené à ce que une personne soit décédée dans des situations assez difficiles. Par exemple, il a été brûlé. Ou bien il a eu un accident qui fait que il y a eu plusieurs parties de son corps qui se sont, on va dire, détachées. Voilà, on va dire le corps n'est plus entier. Il peut y avoir des situations très difficiles où on ne peut plus laver complètement le mort. À ce moment-là, il nous suffit de faire ce qu'on appelle le tayammum. Donc, l'ablution à travers de la terre, ou bien du sable, ou bien une pierre, etc. Donc là, à ce moment-là, il suffit de prendre de la terre, de dire Bismillah, de taper une fois sur la terre, et bien d'essuyer le visage du défunt et les mains du défunt, comme on fait à tayammum lors du vivant. Et à ce moment-là, cela suffit, quand on n'a pas possibilité de laver le défunt. هذا والله تعالى أعلى وأعلى وأحكم وبارك الله فينا وفيكم والحمد لله رب العالمين. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح